Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Rorokun. Et oui, yo les gens. Et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo exceptionnelle. On ne va pas parler de jeux vidéo aujourd'hui puisque vous le voyez derrière moi, on va parler de la collection Blu-ray Steelbook de films. Et oui, ça change un petit peu des jeux vidéo. Ouais. À savoir que ce sera une série de vidéos en plusieurs épisodes. Parce qu'on a pas mal à vous présenter dans la collection qui est quand même composée de quasiment deux bibliothèques plus une qui est là-bas. Aujourd'hui on va s'attarder surtout sur les Steelbooks. Ensuite dans une prochaine vidéo on vous présentera la collection Star Wars, Marvel et DC. On aura aussi une présentation de la collection Disney, des Blu-ray amarrés et de l'animation. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire, donc c'est parti. Alors voilà comment se présente à peu près la collection. Donc en haut on va avoir les Steelbooks qui sont rangés dans l'ordre alphabétique. Ensuite on aura un peu plus tout ce qui est l'univers Star Wars, Marvel, DC. Ensuite on aura les Blu-ray amarrés. L'animation ici, j'ai par ici tout ce qui va être Disney, Steelbook, DVD, etc. Sachant que du coup, moi j'utilise une application, voilà, que vous pouvez voir comme ça, qui s'appelle, je crois que c'est My Movie Pro, qui est ici. Donc, elle est vraiment cool parce que ça vous permet, dès que vous avez un film, de le scanner via le code barre et du coup, après, ça le rentre dans votre collection. Donc c'est plutôt pas mal, c'est une application qui est, il me semble qu'elle est payante, mais pas très chère, je crois que j'ai dû payer 4 €. Et du coup ça répertorie un peu tout, voilà, vous pouvez les gérer dans l'ordre que vous voulez. Et après vous pouvez même envoyer un lien sur PC pour que les gens puissent voir la collection. Et on a un total de combien de films? Donc là par exemple, on voit qu'on est à 882 912, alors parce que des fois il y a des variantes ou des doubles sur tout ce qui est Marvel, ou des fois on a un format DVD puis Blu-ray, donc du coup on a quelques doubles, mais voilà, en gros vous voyez qu'on a à peu près quasiment 1000 Blu-ray dans notre collection, plus DVD évidemment. Alors on va commencer par les tout premiers Blu-ray. Donc nous ce qu'on utilise, on utilise des petites pochettes comme ça assez souples, que j'utilise aussi d'ailleurs pour les steelbooks de jeu pour pouvoir les protéger, parce que les steelbooks sont assez fragiles et se rayent assez facilement. J'utilise aussi par exemple là pour les Marvel des protections un peu plus rigides, mais qui coûtent, ça s'appelle, non? Je crois que c'est ça, ouais, mais qui coûtent quand même un peu plus cher. Donc là vous avez des lots des fois de 100 pour 10 €, donc c'est assez rentable. Ça fait moins joli évidemment. Sur Amazon, t'en trouves aussi sur eBay, c'est assez simple à trouver. Donc pour revenir un petit peu plus sur la collection, on collectionne un peu tout, les films, un peu de tout. On est assez éclectique, ouais, dans tous les films. On va avoir de l'horreur, des films des années 80, des films récents, des Marvel, enfin bref, il y a un peu de tout. Donc par exemple, on peut commencer par celui tout en haut, le tout premier, donc c'est 2012. Film catastrophe. Film catastrophe qui est vraiment pas mal. Moi que j'aimais, voilà, film où tu poses ton cerveau, il y a de l'action. Vraiment du catastrophe popcorn et je sais. Ouais, c'est ça, mais ça reste pas mal. Le steelbook est assez joli. Ensuite, on a quelques Blu-ray 3D, parce que j'avais anciennement une télé 3D que j'utilise plus du tout maintenant, puisque maintenant on a une télé 4K, la télé C1, qui est vraiment très bien, qui est juste ici, pour regarder tout ce qui est Blu-ray 4K, donc c'est vraiment pas mal. On utilise aussi la PS5. Donc là on a le 300, la naissance d'un empire, qui est on va dire une préquelle à 300. Ouais, moins bien que 300, mais bon, il y a Eva Green dedans et la scène avec elle est vachement... D'ailleurs, Eva Green, elle est là. Tu vois, le steelbook est assez joli. Voilà. On va peut-être pas s'attarder sur tous les steelbooks, enfin sur tous les films. On vous montre quand même ceux qu'on apprécie le plus. Angers Démon, le steelbook est vraiment pas ouf. Vraiment pas très beau. Donc, pas ouf, mais la trilogie est vraiment bien. Ouais, la trilogie est très bien. Alien Covenant, la suite, le dernier en date de la saga Alien, que moi j'ai personnellement assez bien aimé. Moi j'ai vraiment aimé Prometheus. Toi je sais pas ce que t'en as pensé. J'ai bien aimé, beaucoup disent qu'en gros il faut regarder que les 4 premières Aliens et qu'après... Voire même le 1 et le 2 seulement. Voilà, voire même le 1 et le 2, ça dépend. C'est... Avec James Cameron, faut voir... Ouais, la série de Les Scott. Mais ouais, non, franchement, moi j'aime bien quasiment toute la saga Alien. Ensuite, on va voir les 3 animaux fantastiques, avec le dernier, Les Secrets de Dumbledore. Pareil, saga un petit peu, entre guillemets, pas controversée, mais il y a eu tellement d'histoires entre les polémiques avec J.K. Rowling, Johnny Depp et tout ça. C'est dommage, parce que je trouve qu'il y avait un bon potentiel
qui est quand même dans l'univers d'Harry Potter, je le rappelle, il y avait un beau potentiel. Et puis finalement, le troisième, ça a été plutôt un échec. Donc est-ce qu'on aura une suite? Je sais pas. Mais moi j'ai bien aimé quand même malgré tout. C'est correct. Apocalypse Now, que le steelbook est très beau. Moi je n'ai pas vu le film, Willow l'a vu, il a pas accroché, surtout que c'est une final cut. J'ai été déçu, j'ai regardé la final cut, plus de 3h30 je crois de film. Faut aimer, c'est le film guerre, l'atrocité de la guerre. J'ai trouvé ça assez lent, beaucoup l'apprécient, je sais que c'est culte pour certains. Moi j'étais assez déçu, mais le steelbook est très joli. Steelbook est très joli. Ensuite on a un Assassin's Creed qui est plutôt un bon film tiré du jeu vidéo éponyme. Donc franchement il était très sympa. Là on va avoir certains films qui ne sont pas encore déballés parce que soit on ne les a pas vus, ou soit on les a déjà vus et que du coup on les a juste rentrés dans la collection mais on les avait pas vus en Blu-ray ou en Steelbook. Donc Apollo 13 on n'a pas encore vu, Blanche-Neige et le Chasseur, c'est parce que je l'avais trouvé à pas cher, ceci dit le film reste assez correct. Breakfast Club qui est un film qu'on a beaucoup aimé, qui est d'ailleurs le steelbook est très sympa puisque ça reprend le casier du lycée. Breakfast Club, c'est un film des années 80, c'est du John Hughes. Film en huis clos dans une salle, ça bouge pas, 4 personnalités fortes. C'est plus une comédie, ouais. Et puis voilà, on les suit pendant leurs heures de colle, c'est vraiment feel good. Voilà, c'est ça. Bumblebee, Transformers, Bumblebee, peut-être le meilleur des Transformers. Hein. Le meilleur des derniers Transformers, oui, carrément, parce que hormis le premier Transformers, la suite c'était pas fifou. Mais celui-ci est très sympathique. C'est là une petite vibe pareille années 80. Ouais, carrément. Bah oui, ça se passe dans les années 80. Blade Runner, très beau steelbook. J'ai pas trop apprécié moi que ce soit le 2049 la suite. Toi t'as bien aimé? Moi j'ai adoré, perso pas fan du Blade Runner le premier, celui-là avec Ryan Gosling, moi j'ai bien aimé, je trouve ça très beau et l'ambiance est vraiment réussie. Braveheart qu'on a reçu très récemment, je ne l'ai pas encore vu, Willow l'a vu, il voulait à tout prix me le montrer, donc ça, film historique avec Mel Gibson, faudra à tout prix qu'on le regarde. Film culte. Historique, à voir avec The Patriot. Ouais. La duologie, est-ce qu'on peut dire ça? Oui, les deux ça, qui sont bien flippants, moi j'aime beaucoup ça, et d'ailleurs on a les deux, donc ça c'est le remake, et puis on a l'ancien ça, qui est plus un téléfilm des années 80-90, qui est pas mal aussi, mais c'est vrai que, alors, quitte à choisir, je préfère quand même le premier au deuxième, des ça. Je sais pas si toi c'est pareil, mais voilà. Le deuxième, je l'ai pas vu, donc je peux pas dire. Ah, tu l'as pas vu le 2? Non. Ah, je pensais que tu l'avais vu. Ensuite, Captain Phillips, très bon film sur des pirates dans... Ouais, histoire vraie, je crois que c'est des pirates somaliens, c'est une histoire vraie avec Tom Hanks, bah c'est du Tom Hanks, c'est... Qui prennent son bateau en otage. C'est assez stressant, mais très très bon film. Casper, film d'enfance, très beau steelbook. Chef-d'œuvre, voilà, donc ça c'est film d'enfance, donc nostalgique. Charlie et la chocolaterie de Tim Burton, j'aime bien le steelbook, très sympa. Le steelbook est incroyable, alors à savoir que certains préfèrent l'ancien Charlie et la chocolaterie, mais on l'a pas vu encore. Celui-là avec Johnny Depp est incroyable, les musiques et la réalisation est au top. Ouais, franchement il est vraiment sympathique, ça fait un moment que je l'ai pas revu, faudrait que je le revoie. Creed, on a le premier, donc l'héritage de Rocky Balboa. Sympa, bon film, à voir aussi. J'ai toujours pas vu le 2 et le 3 qui va sortir. Ouais. Conner, à savoir Les Ailes de l'Enfer. Gros film d'action comme on en faisait fin 90, début 2000. Voilà, il y a de l'explosion, il y a de l'action, il y a des musiques rock, il y a des thèmes rock, voilà, avec Nicolas Cage. Incroyable. Avec la coupe limite mulet, franchement c'est trop cool, regardez. Un prince à New York. Coming to America, très bon film, très bonne comédie. Il y a une suite qui est sortie, je crois, sur Prime que je n'ai pas vue pour l'instant. Non, c'était pas Netflix. Il me semble que c'est Prime, mais je suis pas sûr. Franchement, le premier c'est trop cool. C'est vraiment l'humour, pareil, années 80, ambiance, bonne vibe. Les comédies d'Eddie Murphy, c'est toujours une valeur sûre. Ouais, c'est toujours valeur sûre, même si je préfère quand même les premières. Les Dents de la Mer, cultissime, avec un très beau steelbook, donc ça à regarder, Steven Spielberg. Dark Shadows avec Johnny Depp, un acteur que j'aime beaucoup, même s'il a été plutôt controversé ces derniers temps avec son histoire avec Amber Heard, mais franchement c'est sympathique, ça se regarde. Voilà, c'est du Tim Burton.
Dark Tower, je l'ai vu, je m'en souviens quasiment plus du tout. Faudrait que je le revoie. C'est pas avec Idris Elba? Avec Idris Elba et Matthew McConaughey, mais ça m'a pas marqué plus que ça, donc ça pareil, faudra que je me refasse une petite piqûre de rappel dessus. Dracula qu'on a acheté récemment, qu'on n'a pas encore vu, donc ça apparemment c'est très culte. Faudra qu'on le regarde. Dernier train pour Busan, bah là je te laisse en parler. Dernier train pour Busan, chef-d'œuvre. Pour moi, les Coréens commencent à être, voire même sont les meilleurs en termes de films de zombies. Clairement, ouais. Ils savent tellement bien jouer les zombies, ils te font des mouvements saccadés, ils font vraiment peur. Incroyable, très oppressant. Le 2 pas vu, mais le 2 ça a l'air d'être une catastrophe, plus qu'il est tourné action. Oui, ça a l'air d'être comédie limite que, plus nanar, ouais. Que réaliste entre guillemets. Détective Pikachu, alors on en a deux parce que il me semble qu'il y a une version qui est en anglais. Ouais, une version Zavi, bon bref. Qui est en anglais qu'il faudra qu'on vire. Bah nous on adore Pokémon donc bah. Je pensais pas qu'ils allaient réussir. Oui, ouais. Du jeu vidéo en film. Et franchement, c'est plutôt réussi. Divergent, le premier. Bon voilà, je suis pas spécialement fan de la saga. Ouais, faudrait que je re-regarde, c'est pareil. Da Vinci Code. Da Vinci Code, plus joli celui-ci, le steelbook est quand même plus sympa. Bah c'est cool hein. C'est mon préféré des trois. E.T. alors on a l'ancien steelbook et là on vient de recevoir le 4K qui est très joli. Qui est très sympa, je vous le montre, voilà. Bon bah E.T. c'est cultissime. Ils auraient pu faire un effet de relief quand même. C'est vrai que ça manque d'un petit effet embossé, débossé, un beau cadre, un petit spot gloss, bon bref. Ceci dit, E.T. bah c'est cultissime, regardez E.T. À voir en famille, c'est incroyable. Evil Dead 2 qu'on a vu récemment. Alors, je sais que c'est culte pour certains, ouais. Peut-être qu'on l'a découvert trop tard, mais j'ai pas accroché du tout. Je sais pas, on n'a pas trop accroché, c'est vrai que... C'est bizarre. Ouais, on a compris que c'était une comédie, mais je sais pas, l'acteur surjoue, je pense que c'est fait exprès. Il a un problème avec ses sourcils. Il a un problème avec ses sourcils. Ex Machina, que toi tu as vu, qu'on vient de recevoir aussi. Qu'on vient de recevoir, le steelbook est magnifique, vous voyez pas derrière l'autre version. Incroyable pareil, film à huis clos, trois acteurs incroyables, Oscar Isaac incroyable dedans. Comment il s'appelle, le général Husk dans Star Wars. Ouais, c'est ça, ouais. Je me souviens plus du nom de l'acteur, désolé, incroyable. Sur l'intelligence artificielle, très bon film. Ferris Bueller, bah il me semble que c'est du John Hughes aussi, avec Matthew Broderick. Bah pareil, hein, un teen movie dans les années 80, incroyable, avec un jeune qui fait tout pour ne pas aller à l'école et puis bah, qui va sécher les cours. Et puis bah, il va emmener ses potes dans son délire. Et franchement c'est trop cool, l'ambiance est trop bien à regarder. Et très bien en Blu-ray, bien remasterisé aussi. First Man, je l'ai vu, bon c'est sur l'histoire de Armstrong. Voilà, c'est sympathique mais ça m'a pas marqué plus que ça. Ensuite, bon bah, le steelbook de Gremlins qu'on a mis en avant parce que Gremlins c'est cultissime et le steelbook est aussi très joli, très beau. Voilà, Gremlins c'est culte et on n'a pas le 2, ni en steelbook ni en amarré, faudra qu'on se le chope à l'occasion. Forrest Gump, cultissime, à voir absolument. Je pense que un des meilleurs films de tous les temps. Les plus légendaires. Voilà. Court Forest, donc ça à voir absolument. Idem pour le 5e élément qu'on a reçu il n'y a pas si longtemps. Le steelbook est incroyable, je vous montre. L'artwork est vraiment très beau avec Bruce Willis. Très bon film de lui. Et Mila Jovovich, ouais, très bon film de SF. Glass, qui fait partie de la trilogie. Split, Unbreakable, incroyable. Pour moi, c'est un film de super-héros qui n'en est pas vraiment un, c'est ça, et qui est totalement différent des codes de ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est à voir absolument. Et d'ailleurs on a les 3 il me semble en steelbook et on arrivera... Voilà, ah oui le split est en amarré. The Groundhog Day ou Un jour sans fin avec Bill Murray. Très bonne comédie aussi des années 80 avec, je me souviens plus le nom de l'actrice. Jennifer Connelly? Non, c'est pas Jennifer Connelly, je sais plus son nom. En tout cas, c'est très bien, c'est très sympathique. Bill Murray qui revit sans cesse la même journée. C'est incroyable. Ouais, incroyable. Godzilla vs Kong, que je n'ai toujours pas vu, mais le steelbook est très joli. Pour les fans de gros monstres, il y a un petit caméo pour les sympa. Fans de Kaiju. J'en dis pas plus, c'est beau sur une télé 4K, après le film au niveau du scénario, pas. Un truc de fou, c'est un gros défouloir. The Green Book avec Viggo Mortensen et Mahershala Ali, chef-d'œuvre.
incroyable ce film, voilà, tranche de vie, sur l'histoire d'un noir américain dans les années, 70, je dirais 50, 60 peut-être, je suis pas sûr, qui va aller sur les routes les routes du Sud, c'est marqué, et en fait lui c'est un musicien, un pianiste virtuose, voilà, donc ça parle de racisme, ça parle de... Il est conduit par un chauffeur qui est un peu le stéréotype du macho italien. Ouais. Et c'est une histoire d'aventure entre les deux. Et d'amitié aussi. Et d'amitié. Grand Torino, chef-d'œuvre de Clint Eastwood. Voilà, le steelbook est pas ouf, mais le film est incroyable. Greatest Showman, comédie musicale. Comédie musicale, mais celui-là j'ai adoré. Il est incroyable. Le steelbook est très joli aussi, avec Hugh Jackman. Franchement, regardez-le, les musiques sont. Très belle mise en scène, c'est très bien chorégraphié. Ça peut être cool pour ceux qui sont pas spécialement fans des comédies musicales. Ouais. Celle-ci est très bien foutue. Je vous recommande. Bon, Godzilla 3D, le premier Godzilla en 3D, il n'y a pas grand-chose à dire. The Green Mile, bon, il y a Forrest Gump et il y a The Green Mile, La Ligne Verte, qui sont des films cultissimes, toujours avec Tom Hanks, acteur incroyable. Incroyable ce film. Film cultissime, je pense que... Très triste. Ouais. Émouvant, voilà. Fait partie des films à voir absolument dans sa vie. Greenland, film catastrophe, qu'on avait vu au cinéma, qu'on a bien aimé. La même lignée que 2012. Un peu dans le même style que 2012, carrément. Toujours dans la même lignée, c'est des films corrects, catastrophes. Voilà, action. Voilà. On va attaquer la deuxième file. Avec ici, alors on a reçu il y a quelques jours Highlander, qu'on n'a jamais vu, donc ce sera l'occasion de le voir. Highlander, ouais, je sais que c'est culte, jamais vu ni vu la série. Ici, alors c'est pas un steelbook, c'est un metal pack, mais d'un film culte de notre enfance, à savoir Hook, avec Robin Williams, qui est incroyable. Ça aussi, je pensais avoir au moins une fois dans sa vie. Oui, ça je pense, les musiques aussi sont incroyables. Là, on a du Hobbit. Voilà, Hobbit, bon nous on adore Seigneur des Anneaux, on aime beaucoup Hobbit, le steelbook est sympathique sans plus. Harry Potter qu'on a en 4K, on a que le premier en 4K, on a le reste de la saga en steelbook, mais en steelbook Blu-ray normal. On a revu hier, moi je vois pas trop de différence finalement avec... Surtout au niveau des noirs, des détails de la barre, par exemple d'Hagrid, de Dumbledore, ça se voit je trouve sur ce genre de détails de 4K. Ouais, et le steelbook est très joli aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Hobbit, Voyage inattendu aussi, qui est la suite. Hurlement, qu'on n'a toujours pas vu, un film de Joe Dante qu'il faudra qu'on voit, que j'avais acheté en duo avec Evil Dead 2. Là, film cultissime. Pareil, ça, Maman, j'ai raté l'avion. En 4K. En 4K s'il vous plaît, le steelbook est incroyable. Le remake horrible que Netflix a fait. Non, c'est pas Netflix, c'est Disney+. Et oui, c'est clairement caca. Insaisissable, pardon. Je sais pas pourquoi je dis incassable. Insaisissable 2, qu'on a vu, qu'on a trouvé pas très cher en steelbook. Oui, non, c'est vrai, je crois que j'ai vu le premier, mais pas le 2. Mais j'avais bien aimé le premier, il faudra qu'on voit le 2. Très bon film avec Will Smith. Je suis une légende. Le steelbook est pas incroyable, mais le film est vraiment top. Sachant qu'il y a une fin alternative sur le Blu-ray. Donc j'en dis pas plus, mais regardez les deux fins. Celui-là est vraiment très très sympa, c'est bien sanglant. À savoir que, en fait, je sais pas si t'es au courant, mais t'avais un steelbook avant où t'avais la croix gammée, et là en fait ils l'ont carrément enlevé. Je sais pas pourquoi, parce que ça fait partie de l'histoire malgré tout, donc voilà. Inception. Vous voulez avoir le cerveau en bouillie, regardez ce film. Je l'ai vu récemment, j'ai beaucoup aimé. Vraiment très très beau film. Ouais, ça fait réfléchir. Et puis au final, la fin c'est un peu, tu l'interprètes comme tu veux. Comme beaucoup de films de Christopher Nolan, c'est chacun interprète un peu à sa sauce. Et vous, la toupie, vous la voyez tourner ou pas à la fin? D'ailleurs, on continue avec Nolan et Interstellar, incroyable aussi. Oh là là. Un de mes films de tous les temps. Pareil, qui fait réfléchir. Au niveau immersion, je crois que c'est le summum pour un film dans l'espace, qui fait réfléchir. Qui est magnifique aussi visuellement. Tout en étant un peu SF. Ouais, c'est ça. En étant carrément SF. Inferno, qui est le dernier de la trilogie Angers Démon, je crois. Oui, je crois que c'est avec Ewan McGregor, celui-là. C'est pas le dernier plutôt avec l'actrice de Star Wars de Rogue One, il me semble que c'est celui-là. Inner Space ou L'Aventure Intérieure, très très bon film des années 80, très bonne comédie. Les effets spéciaux sont trop bien faits, je trouve, pour l'époque. Avec Meg Ryan, regardez-moi, c'est magnifique, franchement. On a vraiment l'impression
que d'être dans l'intérieur d'un corps humain et franchement c'est incroyable la qualité. Ouais, c'est trop bien. Après, bon bah là, on va pas trop s'attarder, mais on a tous les Jurassic Park. Je vous montre surtout les visuels. Le premier, le deuxième, le troisième. Ensuite, on a tous les Jurassic World. Le premier, le deuxième. Pour faire court, la qualité baisse. Et le troisième, ouais. Dans les films. Voilà, c'est ça. Jurassic Park 1 reste quand même cultissime. Ouais, c'est meilleur. Les aventures de Jack Burton, John Carpenter, incroyable steelbook, Ouais. incroyable film, très bonne comédie. Les ambiances des films de Carpenter, toujours, Ouais, c'est clair. toujours pesant, toujours sombre, très bien réalisé. En plus, un petit côté what the fuck carrément. Ouais, J'ai adoré. ouais, très bien. Jumanji, film d'enfance, toujours avec Robin Williams. Robin Williams, très bon acteur, incroyable. Film pour les adultes comme pour les enfants. Et Kirsten Dunst, qui est toute jeune Ouais. dans le film aussi. Keane, bonne surprise. Moi j'ai bien aimé. Ouais, Dommage c'est que le film n'ait pas marché. Pas C'était de vraiment problème. sympa. Parce qu'à la fin, ça laisse présager une suite. Et Mais c'est malheureusement, dommage. ouais. C'est très dommage. Non, franchement, c'était vraiment sympa. Kong, Skull Island, bah, toujours dans le Monsterverse. L'histoire de Kong, ça vaut pas le King Kong Ouais, de Peter Jackson, je préfère. mais ça reste quand même sympathique à voir. Ça c'est The Red Sonja, Conan. je crois, un truc comme ça. C'est Conan le troisième. Je crois, on l'a pas vu. Donc moi je l'avais Non, acheté j'ai surtout. Vu que le premier, On a vu que le Conan. premier. On a adoré, surtout pour voir Schwarzy mettre KO un dromadaire à coup de poing, ça vaut le coup. Ouais, c'est énorme. Mais du coup, faudra qu'on le voit. Last Action Hero, très beau steelbook, très bon film avec Schwarzy, Ouais, le GOAT. Je dirais presque le meilleur film de Schwarzy, mais il y a quand même Terminator, donc je sais pas. Ouais, il y a Terminator, il y a Total Recall, il y a Un flic à la maternelle, il y a tellement de bons films avec Schwarzy. La course aux jouets, voilà, c'est une bonne. Enfin, c'est un bon film d'action, comédie. Il se prend pas au sérieux, franchement, c'est trop cool, regardez. L'arme fatale qu'on a reçue, qu'on n'a pas encore regardé. Toujours pas vu. Je sais que c'est culte, pareil. Culte, donc c'est pour ça qu'on l'a pris. 3 ou 4 même. Ensuite, Même, c'est une série. la trilogie Mad Max. Ici, j'ai vu le 1 et le 2. Le 1 a très mal vieilli pour moi. Le 2 est un peu mieux. Le 3, je ne l'ai pas encore vu. Ouais, j'ai juste Par vu contre, Fury Road. Fury Road, c'est chef-d'œuvre. Ouais, Franchement, j'ai hâte de voir, la suite sur Furiosa, sur Furiosa là, avec l'actrice. Charlize Theron. Ensuite, on a le steelbook de Monster Hunter. Oui, c'est un nanar, oui, mais le steelbook est très beau. Moi, j'ai bien aimé, ne me jugez pas. Ça reste de l'action, et puis le Master 4K est incroyable. Tout simplement que t'es fan de Mila Jovovich. Oui, c'est vrai, je suis fan de Mila Jovovich, j'aime beaucoup. La mule, Incroyable. incroyable aussi. Pareil, c'est peut-être le moins bon des 3 derniers de Clint Eastwood, mais très bon film. Oui, parce que $1 Million Baby est quand même vachement bien. Grand Torino est très bien, mais la mule est sympa aussi. Moi, j'ai beaucoup aimé. Trilogie La Momie. Voilà. Avec des steelbooks assez jolis aussi. Pareil. Dans la même plus ligne. on Ouais, avance, par contre, le troisième, c'est Plus on avance, plus ça baisse. changement d'actrice en plus. Donc, On n'a pas celui avec Tom Cruise par contre. on n'a pas celui avec Tom Cruise, on l'a toujours pas vu. Ça, je n'ai pas vu. Ninja, faudra que je le regarde. Oblivion. Moi, je m'en souviens Entre plus. Space. Je l'ai vu, mais je m'en souviens plus. Faudrait que je le Ouais, revoie. des gros acteurs, je crois qu'il y a Samuel Jackson, Tom Cruise, tout ça. Il y a Tom Cruise sûr, mais après, je l'ai vu il y a une éternité. Faudrait que je le revoie. Passengers, très sympa. Passenger, très bon. Film pareil à huis clos. Ouais, avec comment il s'appelle Chris Pratt et Jennifer Lawrence. Film de SF à huis clos. Voilà, très bon film. À regarder. Paddington, qui m'a été offert, on ne l'a pas encore vu. Faudra qu'on le regarde. Ouais. Steelbook est marrant. Alors là, c'est mon film. Toujours du Nolan, hein. Pareil, Le Prestige. dans mon top 5, Le Prestige, décidément Christopher Nolan, qu'est-ce que j'aime ce réalisateur, un film avec Hugh Jackman et Christian Bale, deux acteurs que Et Scarlett Johansson, visiblement. Autant dire Batman et Wolverine dans le même film, faut voir ça. Ouais, c'est ça. Là, une comédie assez loufoque. Pixel, moi j'ai bien aimé. Franchement, c'était Alors cool. lui, cet acteur-là, je ne sais jamais de son nom, il est habitué Bon, à il fait faire que des beaucoup comédies, de ouais. nanars, beaucoup de films un peu débiles, mais celui-là, finalement, est assez sympa. Il est Et cool, puis, ouais. il y a Tyrion, enfin la Peter Dinklage, Ouais. avec une coupe mulet incroyable. Ouais, c'est incroyable, il est trop bien. Resident Evil, le dernier, bah franchement, alors hormis les effets spéciaux qui sont vraiment cheapos, Ah, ça, les personnages qui sont un peu caricaturaux,
Bah finalement c'est celui qui se rapproche quand même le plus du jeu vidéo. Léon c'est une catastrophe. Léon c'est une catastrophe, mais ça reste, voilà, c'est du film second degré. Il est horrible, non. C'est du film second degré. Moi j'aime bien, moi j'ai bien aimé. Les Évadés, bah c'est un peu dans la même lignée que La Ligne Verte, Forrest Gump, voilà, c'est des films cultissimes. À voir absolument. Morgan Freeman, c'est vraiment incroyable, à voir à tout prix. The Shallows, ou comment ça s'appelle en français déjà, Instinct de survie avec Blake Lively, que j'ai bien aimé. Pareil, huis clos, ça se passe au même. C'est pas vraiment du huis clos, mais en gros, voilà, c'est un film, on va dire, à petit budget. En gros, elle se retrouve sur un espèce de récif où il y a un requin, et puis elle va devoir survivre au requin, tout simplement. La forme de l'eau, que j'ai beaucoup aimé aussi. Forme de l'eau, c'est Guillermo del Toro, ça. Il me semble que oui, je suis pas sûr à 100%, en tout cas. Oui, c'est ça, oui. Pour moi, ça m'a fait grave penser à Hellboy. Je sais pas. La créature, ouais, c'est vrai. C'est quasiment la même chose. La créature ressemble à Hellboy, même dans la façon de filmer. C'est très poétique, très beau film. Ouais. Ben, en fait, ça me fait un peu penser, tu vois, aux monstres des années 30 de Universal, c'est un peu ça, tu vois. La créature du lagon noir, tout ça. Shutter Island, je l'ai pas vu, mais toi tu l'as peut-être vu. Non, pas vu. Pas vu, donc un film avec DiCaprio qu'il faudra qu'on voit. Sonic 2, pareil, on a vu le premier, j'ai pas encore vu le 2, je l'ai acheté en steelbook. Malik Bentala, quoi. Ouais, moi la VF ne me gêne pas, je sais qu'il y a eu beaucoup de polémiques, mais moi en vrai ça va, ça passe. Moi je suis assez bon public en vrai. Star Trek Into Darkness, très bon film. Star Trek c'est une licence où on a regardé un peu un ou deux films par-ci par-là, je crois qu'on n'a pas vu les trois, voire même je crois qu'il y a le dernier qu'on n'a pas vu, mais après on a vu les premiers. Oui, il faudrait qu'on revoie. Avec Chris Pine, c'était assez bien, et j'ai envie de revoir la suite en plus avec Benedict Cumberbatch. Oui, c'est ça, ouais. Spock. Non, c'est pas lui qui fait Spock. Non, lui c'est le méchant du coup. Oui. Là, on a Seul sur Mars, qui est pas mal aussi. Moi, j'ai bien aimé. Décidément, les films à huis clos, on en a beaucoup. Ouais. Pareil, moi au début, je croyais que c'était la suite ou un préquel d'Interstellar. Oui, pareil. Mais finalement, rien à voir. C'est juste un astronaute qui est sur Mars et qui doit survivre. Voilà, qui se retrouve tout seul sur Mars, comme le nom l'indique. Voilà. On va passer au dernier ici. Donc, hop, on enlève la petite pop. On a Sully. Très bon film aussi avec Tom Hanks, sur une histoire vraie d'un pilote d'avion qui va devoir atterrir en urgence, catastrophe, sur la rivière de l'Hudson, je crois que c'est ça. Histoire vraie, donc on va voir un peu ce qui s'est passé, puis on va voir son procès. Donc ça c'est vraiment pas mal, regardez-le aussi, c'est cool. Super 8. Super 8, un film que je trouve c'est bien dommage, n'a pas fait assez parler de lui. C'est clairement du E.T. C'est clairement du E.T. Du Stranger Things. Enfin, en moins enfantin. Et clairement du Stranger Things à voir absolument. Ouais, c'est un peu dans la même lignée. Moi j'aime bien tout ce qui est un peu groupe de jeunes ados, comme ça, où il y a une aventure, il y a des créatures, donc c'est vraiment sympa. Et le steelbook est très beau aussi. Très beau. Il faut sauver le soldat Ryan, cultissime, avec Tom Hanks aussi. Peut-être le meilleur film de guerre, je sais pas. Quoique 1917. 1917 est clairement, on l'a pas encore en steelbook, mais pour moi c'est clairement, c'est chef-d'œuvre. Ouais. Space Jam, cultissime, film d'enfance. Film d'enfance que j'ai maté au moins 15 fois quand j'étais gamin. Le 2 n'existe pas. Voir Michael Jordan avec les Looney Tunes, c'est incroyable. Incroyable. Ici, qu'est-ce qu'on a? Sweeney Todd, qu'on n'a pas encore regardé aussi. Pas vu, non. Il faudra qu'on regarde. Terminator, alors le premier a quand même sacrément vieilli. Mon préféré reste le 2. Le 2 qui est ici. Le premier, rien que pour l'origine, faut voir quand même. Le steelbook est très sympa aussi. Ensuite, cultissime, John Carpenter aussi, The Thing. Qu'on a reçu il y a pas longtemps, mais le film on l'a déjà vu. Des effets spéciaux incroyables, des animatroniques à couper le souffle. Comme la mouche, des maquilleurs, des prothésistes. Ouais, c'est super bien fait. Je trouve que c'est dommage, maintenant on a perdu ce côté-là, on fait beaucoup de CG, ouais. Ça manque de... Et c'était beaucoup mieux à l'époque pour ce genre d'effet, je trouve. Ah bah, tu parlais de film de guerre, très bon film de guerre, Tu ne tueras point. À voir absolument aussi. Pareil, une histoire. Avec Andrew Garfield. Avec un petit témoignage à la fin de la vraie personne, franchement incroyable. Tomb Raider, le dernier, qui est pas mal. Avec, comment elle s'appelle, Vicaire quelque chose, je sais plus son nom. C'est celle qui joue dans Ex Machina aussi. Oui, aussi. Moi j'aime bien cette actrice, hein. On la voit pas assez, je trouve.
Je crois... Non, je crois qu'elle est anglaise. C'est la femme de Michael Fassbender. Ah, sérieux? Je savais même pas, tu vois. Bah alors, il était sympa. Ouais, sympathique. Franchement, c'est un film popcorn, c'est correct, c'est pas... Je dirais que ça... Bon, j'ai pas vu Uncharted, mais je pense que ça doit être pareil. Oui, bah de toute façon, Uncharted, c'est clairement inspiré de Tomb Raider. Là, on vient de rentrer le Maverick et le premier Top Gun. On en a vu aucun. Celui-ci est très beau, ouais. Je sais que Top Ça Gun fait partie des films à voir. A grave cartonné aussi au box-office, que beaucoup de gens ont adoré, que c'était un film à voir sur grand écran. Je regrette de ne pas l'avoir vu quand il était encore à l'affiche. J'ai vraiment envie de les voir. Bah là, ouais, je pense qu'on va se faire ça relativement rapidement. V pour Vendetta, que tu m'as fait découvrir, que moi j'ai trouvé sympathique, mais que toi ça fait partie de tes... Chef-d'œuvre adapté d'un DC Comics, Nathalie Portman dedans. Ouais. C'est le Robin des Bois des temps modernes. Exactement. Incassable, donc il fait partie de la trilogie Glass Split. Ouais, magnifique. Magnifique ce steelbook, franchement. Le premier, mon préféré, le premier. Avec Bruce Willis, incroyable. Il est très bien ce film. Fright Night ou Vampire, vous avez dit Vampire en français. On l'a vu récemment et très bon film. Très bon film. Des années 80. Très bons thèmes musicaux dedans. Ouais. Très stressant et franchement, une bonne surprise. Bonne surprise aussi. Là, une comédie qui me rappelle un peu Dumb and Dumber, mais que j'ai acheté totalement par hasard. Je l'ai pas encore vu. Wayne's World, on m'a dit que c'était culte, donc faudrait que je le regarde. On nous a conseillé, je crois que c'était Algemon, dédicace à Algemon. Ouais, je crois que c'est ça. La Guerre des Mondes, un de mes films préférés de Tom Cruise. Top numéro 1 pour moi. Invasion d'extraterrestres, franchement, on surkiffe ce film. C'est un remake parce que ça avait déjà été fait dans les années 50. C'est ça, ouais. Pour moi, c'est le meilleur film de catastrophe, c'est... Et puis il y a, comment elle s'appelle, pas Dakota Fanning. Si, c'est ça, Dakota Fanning. Ouais, c'est ça. Dedans. Bah, elle est petite et tout. Waterworld, bah, Mad Max sur l'eau, quoi. Mais avec Kevin Costner, cultissime des années 90 aussi. Il faudrait qu'on le voit en 4K pour voir ce que ça donne. Et on finira avec le dernier steelbook pour cette fournée, à savoir The Walk, qu'on a trouvé à Nose, mais qu'on n'a pas encore regardé sur, vous savez, ce mec qui fait du funambulisme. Le français, je crois qu'il a escaladé bah là notamment les immeubles, c'est ça, ouais. À main nue. Ah, je sais pas si c'est lui. Je sais pas. Mais ça, faudra qu'on le regarde parce qu'apparemment c'est culte aussi. Donc voilà, grosso modo pour la première partie de la collection Steelbook et Blu-ray. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous commenter dans l'espace commentaire. Ouais, du coup, quel film vous avez préféré, si vous en avez vu, si vous en avez pas vu dans ce qu'on vous a présenté, lequel vous trouvez le plus beau. Ouais. Un petit like, à vous abonner si ça vous a plu, si vous voulez voir la suite des vidéos, et puis voilà. Voilà, la suite donc ce sera sans doute la collection Star Wars, Marvel et DC. Et puis on a encore pas mal de choses à vous montrer. Donc merci à tous. N'hésitez pas aussi à checker nos réseaux sociaux. Normalement tout sera affiché au générique de fin et tout sera dans la description pour voir un peu plus de notre collection en détail. On se dit à bientôt. Ciao. Allez, ciao les gens.